Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui essayer de décrypter le fonctionnement du VIX. On parle de plus en plus du VIX. Alors, il y a 15 ans, ça n'existait même pas, personne n'en parlait. Enfin, ça existait, mais personne n'en parlait. Là, depuis quelques années, et en particulier depuis le Covid, où il avait énormément flambé, on parle beaucoup du VIX, on appelle ça indice de la peur également. Alors, est-ce que c'est vraiment un indice de la peur ? C'est un indicateur qui est construit sur la base des options, c'est-à-dire des options d'achat, des options de vente. Je ne vais pas rentrer dans la technicité, ce n'est pas le but ici. Mais en gros, plus il y a d'options de vente sur le marché, et plus le VIX monte. C'est-à-dire que le marché considère que les investisseurs ont peur et se mettent à vendre. Voilà. Alors attention, cela peut enregistrer parfois de simples mouvements de panique qui sont dus à une annonce ou à quelque chose, et ça peut retomber aussitôt. Alors, on a déjà vu ça à plusieurs reprises, un VIX qui flambe sur une journée et qui retombe aussitôt. C'est un indice très très volatile. La première chose à noter, c'est que c'est un indice très volatile. En général, lorsque le VIX monte, les indices baissent, mais on va voir que ce n'est pas si systématique que cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le VIX mesure quelque part l'incertitude. Enfin, c'est pas une mesure directe de l'incertitude, mais il est corrélé à l'incertitude. Donc, on peut appréhender l'incertitude, la peur, tout ce que vous voulez, de la part des investisseurs. Mais ça concerne essentiellement les marchés américains. Quand il se passe, par exemple, on va prendre un exemple, quand il y a eu la dissolution en France, on a vu que le CAC 40 a chuté lourdement, le VIX, lui, n'avait pas vraiment bougé. Non, parce que la France, je veux pas dire que tout le monde s'en fout, non, c'est un des pays importants du monde, mais sur le plan financier, c'est pas ça qui va ébranler les marchés mondiaux. C'est pas ça qui va ébranler la confiance des investisseurs américains, qui est surtout faite par rapport à l'économie américaine. Maintenant, s'il y a une guerre, oui, ça c'est sûr. Quand Poutine a déclenché la guerre avec l'Ukraine, c'est sûr que le VIX avait monté. Quand il y a quelque chose de mondial, comme le Covid par exemple, où il y a eu une paralysie de l'économie mondiale, là le VIX a fortement flambé. Alors, on définit des zones par rapport au VIX. Un VIX au-dessus de 40, c'est signal d'une grande inquiétude, un vent de panique même des marchés lorsque le VIX est au-dessus de 40, mais ça arrive rarement. Le plus souvent, il oscille entre 10, 15, 20, 25. Quand il monte à 30, déjà, ça commence à être tendu. Voilà un graphique que je vais vous projeter qui montre les différentes zones du VIX. Donc, si on voit la période actuelle, on remarque que le VIX est plutôt dans des périodes, dans des seuils, on va dire, d'optimisme, et que là, il passe en seuil de vigilance, en passant les 20, là, ça a été le cas aujourd'hui, 3 février 2025, je vous le dis, je vous donne la date parce que je ne sais pas quel jour ce sera lorsque vous regarderez cette vidéo, qui n'a pas pour but d'être liée spécialement à une temporalité, mais aujourd'hui, 3 février 2025, les marchés craignent que Trump impose des droits de douane très forts à différents pays et que les pays rétorquent par des droits de douane aussi, donc ils craignent une guerre commerciale. Le VIX a monté, il a gagné 18%, il est passé au-dessus de 20. Au-dessus de 20, on est dans une zone de vigilance. Alors ça s'est traduit forcément par une baisse des indices boursiers. Et comme on va le voir maintenant, vous remarquez que finalement, le CAC 40 est moins impacté par le VIX que le Nasdaq, par exemple. Aussi bien par la hausse du VIX que par la baisse du VIX. Regardez, par exemple, au mois de janvier 2025, là, il y a eu un moment où le VIX avait monté parce qu'on était déjà sur ces histoires de droits de douane et puis toutes les histoires de Trump avec le Groenland, etc. Bref, le VIX avait à un moment donné monté. Le Nasdaq a été atteint, on le voit sur le graphique, il a un petit peu baissé. Mais le CAC 40, qui lui est en rouge sur le graphique, vous voyez qu'il a continué son rallye haussier. À l'inverse, au mois de novembre, lorsque Trump a été élu, le VIX a fortement baissé parce que les marchés se sont dit « Ah, Trump qui passe, c'est magnifique, c'est merveilleux, la guerre avec l'Ukraine va s'arrêter, souvenez-vous de ça. » Donc le VIX avait fortement baissé. Les risques à l'époque, on parlait beaucoup de risques nucléaires, il a fortement baissé. Et le Nasdaq a monté, ça on le voit fortement grimper, mais le CAC, lui, n'a pas été tellement concerné par cela.
Maintenant, c'est évident que quand vous avez des phases d'incertitude internationale, le CAC 40 est lui aussi atteint. Voilà, donc je dirais que le VIX est un des indicateurs à regarder, c'est un des indicateurs qui peut servir, par exemple, pour décider de protéger les portefeuilles, mais pas juste parce qu'il va faire un pic. Non, quand il commence à s'installer au-dessus d'un certain niveau pendant un certain temps. Là, oui, parce que c'est là qu'il peut y avoir une tendance baissière qui s'installe. Mais des pics du VIX sur une journée ou 2 jours ou même 3 jours, c'est insignifiant. Il y en a régulièrement. Et donc, ce n'est pas ça qui doit vous faire basculer dans la protection des portefeuilles ou autre. Et toujours, il faut voir pourquoi le VIX monte. Parce qu'il faut aussi faire preuve de sa propre réflexion, de sa propre intelligence et essayer d'analyser et de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. À très bientôt. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, de vous inscrire à notre chaîne YouTube et de vous inscrire aussi à francebourse.com.